En direct, hein? On est en direct. Voilà. Voilà la merveille vient dire au revoir. Ah oui. Donc la merveille repart au front, il va travailler. Parce qu'on ne mange pas l'amour. Il a fait l'essentiel. Il s'est marié, mais d'ailleurs pas lui. Voilà. Pas comme ceux qui viennent au Cameroun. Avec l'argent de 2 mois, ils se retrouvent à 5 mois. Tu as combien de temps, merveille? Tu as combien de temps au Cameroun? 40 jours. Voilà, la merveille qui est venue faire c'est 40 jours et il part. Voilà, et c'est le nombre de jours là que son patron lui a donné à Dubaï. Parce qu'il y a des gens qui viennent au Cameroun, on donne les congés, les vacances, 1 mois. Le gars vient taper 45 jours. Le gars vient taper 2 mois. Après, il accuse le grand-père du village. Oh, les ancêtres, oh, la sorcellerie. Oh. C'est toi ton vrai sorcier, mon frère. Ah oui, le père CI. Ouais, je t'attends. Lorraine de Lorraine. Ma chérie Lorraine. C'est qui aime sa mère plus que... Fais attention, hein. Une femme qui aime sa mère plus que l'homme qui lui fait jouir, c'est une demi-sorcière. Ah oui. C'est moi qui dis ça. Dès lors qu'on t'accouche, tu n'appartiens plus à tes parents. Tu appartiens à l'État, à l'humanité. Après ça, ton cœur appartient à quelqu'un, à l'homme de ta vie. Voilà. Donc, je ne vous présente pas la femme de mon petit. Elle ne veut pas. Parce que vous allez vous cacher vos femmes. Donc, je présente que le lion lui-même en personne. J'ai nommé la merveille de Dubaï. Tu as vu? Tu as vu dans quel temps tu t'es formé? Comment tu trouves le Cameroun? Voilà. Voilà. Comme tu parles, ça va donner. Tu as vu, non? Parce que tu as pensé rentrer. Et tu es venu, tu t'es marié. Tu n'as pas fait comme les autres qui viennent. Ils n'ont ni enfant, ni femme. Et ils partent tous samsélés. Enfin, ton argent te sert à quoi? Quand tu n'as pas d'ambition, Dieu ne te donne même pas l'argent. Et même s'il te donne l'argent là, c'est pour créer le désordre. À un moment où il arrache même ta vie. Il arrache ta vie. Monsieur Nana Bertin, le donateur. Le donateur. Monsieur Nana Bertin, de Milan. Le grand donateur. Ah oui, le grand donateur. L'homme qui a donné le groupe électrogène à Maman Kono. Monsieur Nana Bertin. Donc je vous présente Lorraine critique elle à Dubaï. Elle sera à Dubaï en mai. Non, la merveille c'est un patron de Dubaï. Il n'y a pas un problème. Salut Kingston. Monsieur Nana Bertin, salut à tout le monde. Emani. Wow, François Zébazé, le terrible François Zébazé. L'homme qui traumatise la femme. François Zébazé. Kingston Patrice. Venez me faire la recette, Je cherche l'argent, j'ai des ambitions. Et les ambitions là, comme je ne peux pas voler, je vais faire comment alors? Je ne peux que résister. Vous avez vu, au fur et à mesure que vous venez, les choses changent déjà. Voilà, on est en train de faire les travaux en haut là-bas. Il y a déjà tout. Maintenant, vous voyez, en attendant qu'on finisse les travaux, voilà le parasol. Voilà les parasols. Voilà le parasol. C'est grâce à vous, hein, le parasol aussi là. C'est grâce à vous. Et c'est la popo. Voilà, c'est made in Cameroun. C'est un papa là qui fait ça.
Lui, c'est un parasol automatique. C'est-à-dire que original. C'est-à-dire, ça part de fer, ça va les faire de 6. C'est-à-dire que n'importe quel vent ne peut pas renverser ça. Même s'il y a n'importe quelle pluie. Voilà. Voilà. Non. Merveille, oui. Paulin, il y a aussi. Ouais, c'est mon Belmondo. Bonsoir. Donc, Merveille, lui, il est venu encore prendre la bénédiction. Tu vois plus, non? Le tout, ça va faire mal. Tu vois plus, non? Laisse. Ils vont parler. Comme tu as commencé, tu t'es marié, c'est la bénédiction. Tu vois plus, non? Tu es venu là, non? Tu as pris. Même si c'était seulement à ta copine, le fait que tu es parti toquer la porte, c'est beaucoup. Il y a les gars qui rentrent ici au Cameroun avec beaucoup d'argent qui ne font pas ce que toi tu as fait. Voilà. Et ils veulent réussir. Quand tu n'as pas d'ambition, Dieu ne te donne pas l'argent. Même parfois, quand tu as les gros rêves, non? Considère ça comme une ambition pour toi. Dieu va te donner l'argent. Même si après tu ne fais pas. Quand tu as l'ambition, Dieu te donne l'argent. Vous n'avez pas d'ambition. Et vous voulez rentrer au Cameroun comment? Hein? Donc je ne peux pas montrer la femme. Il ne montre pas sa femme. Jamais. Parce que la première fois, j'ai montré la femme. On ne montre pas la femme de quelqu'un n'importe comment. Comme certains qui disent que président Mbanga Diaspora, où est ta femme? Où est ta femme? Tu es fait comme ma femme. Toi, on ne te connaît pas. Il te connaît derrière ton clavier. Il ne connaît pas si tu es un chien. Oh. Il ne connaît pas si tu es le chat. Oh. Il ne connaît pas si tu es le diable en personne. Oh. Mais c'est toi qui veux voir ma femme. Hein? Mais voici, depuis qu'elle connaît Lorraine, est-ce qu'elle connaît son mari? Elle ne connaît pas son mari. Voilà. Jude Zangué. Guillaume. Monsieur Guillaume, t'as dit quoi? Emani, elle est à Dubaï, hein? Emani là. Enfin, est-ce qu'elle est quelque part dans un gros chahal là-bas? Ou bien à Medina là-bas, quelque part? Donc comme tu parles là, c'est que ça va marcher. Tu ne peux que... Mais attends, Dieu ne peut que protéger quand tu es responsable dehors. Quand tu es responsable, quand tu as les charges qui t'attendent, les prières se multiplient. Même si tu es un païen, même si tu es un kafirou, vous connaissez ce que veut dire kafirou en langue arabe? Un incroyant. Quand tu es kafirou, un kafirou. Non. Toi, tu n'es pas arabe. Moi, je parle arabe. Je parle le Foussa. Moi, j'ai fait le Soudan. Même les Saoudiens ne parlent pas arabe comme les Soudanais. Les vrais arabes, ceux qui parlent la langue arabe qui est dans le Coran Al-Karim. Parce que nous, on s'est islamisé à l'époque au Soudan. Pour avoir les papiers. C'est comme ça. C'est le dehors, on va faire comment? Voilà, comme ceux qui disent qu'ils sont Ndepso. Chacun dit qu'il est Ndepso. D'autres disent qu'ils sont Ndepso pour avoir les Kaolo. Nous, on s'est islamisé au Soudan à l'époque pour avoir les Kaolo. On faisait aussi semblant de prier. Et à la fin, je lisais le Coran. Quand on dit kafirou veut dire incroyant. En langue arabe. Voilà. Maintenant, ici au Cameroun, les Aoussa, certains musulmans disent kafirou. Mais on dit kafirou. Voilà. Je me fatigue jamais parce que je suis un homme fort. J'ai une grosse poitrine. J'ai les pectoraux comme les seins. Ça veut dire que j'ai une grosse poitrine. Je travaille dur. Je fais les pompes chaque matin. Je ne suis pas un maladif. Voilà. Je ne suis pas un maladif. Même parler, c'est un traitement. Comme rire, il y a des gens qui ont de la peine pour rire. Parce qu'ils sont malades. Ils n'arrivent pas à rire. C'est une thérapie bavardée. Ce n'est pas là qui veut bavarder. Il y a des gens qui, quand ils bavardent, ils ne peuvent pas travailler. Mais je travaille. Est-ce que je suis un paresseux? Je suis sur le soleil. Je suis fier d'être en santé. Parce que si tu fais comme moi, là, tu vas mourir. Voilà. C'est toi qui roules en carine à eux. C'est toi qui roules en starlette. Dans la chaleur. Mais tu te vantes encore. Tu te vantes déjà. Tu crois que tu es arrivé. Tu es en location. Tu te vantes déjà. Tu viens critiquer Mbanga Diaspora. Qui a ce que toi tu rêves à avoir. Il bavarde beaucoup. Mais je suis en santé. Fais comme moi là. Tu n'as encore rien.
Mais tu as de la peine de rire. Moi, je ris jusqu'à demain matin. Mais oui. Donc, bavarder, c'est être en santé. Voilà. Quand je bavarde, je suis en santé, je suis content. Parce que j'ai la joie de vivre. Parce que grâce à Dieu, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Mon truc se lève encore bien. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas besoin de boire les ceci, cela, les nanani, nanana, pour monter sur l'anga. Quand je vois, ça se lève. Quand je dis que je vais tourner mes reins, il va au grand frère. Voilà la merveille. Il est rentré, il a acheté sa maison. Vous allez faire comment? Il a acheté sa maison. Alors, 44 millions. Ah, les jaloux vont mourir maintenant. Là. Ils vont dire que dans le gars dans la maison. Les sorciers. Ils n'ont pas, ils l'ont. Là, voilà, il ne joue pas au dangereux. Il ne joue pas au dangereux que non, non. Il est simple. Il est humble. Mais tu vas réussir un peu, non? Tu t'es marié. Et ta femme va te faire beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui sont stériles comme ça. Hein. Le mauvais cœur les a rendus comme ça. Le mauvais cœur. Le bad people. Bad people them. On a un dad jaloux. Et cafarou comme ça là. Ah oui. Oh la merveille. Venez voir le jus de canne. Je suis en face du Mémo. Je suis en face du Mémo. Tout juste à côté de Santa Lucia. Les mangues, il y a les mangues. Il y a Yato, il y a les mangues, il y a les mangues. Voilà la merveille, il fait la prospection du produit de son grand. Il ne dit pas que non, je suis rentré avec 60 millions, je me vante. Non, ouais. Il vend les choses de son grand frère. C'est comme ça qu'on doit vivre. L'humilité précède la gloire. Voilà, quand tu respectes les conseils. Quand tu respectes les conseils de ton grand frère, tu n'auras jamais de problème. Voilà. Il faut toujours respecter les grands frères. Il y a les petits frères qui jouent au dangereux. Le jour qu'il a l'argent, il te fuit. Alors que tu étais son idole hier. Il se passe pour le dangereux. C'est quand l'argent finit qu'il revient vers toi. Ils vont lire le moment venu. Mon ami, respectez les gens qui ont vécu. C'est pas parce qu'on est vieux. Hein. Pas respecter les hommes âgés. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez ceux qui vous ont fait rêver dans la vie. Et qui ont réussi. Et qui continuent à se battre. Voilà. Parce que attends-toi à plusieurs tournants dans ta vie. Il y a les tournants que tu n'as pas encore vus. Voilà. Donc dans la vie, accroche-toi à quelqu'un qui a réussi, qui est un modèle. Mais vos modèles, c'est ceux qui parlent toujours du passé. Le grand que tu vois là, non? Oh, c'était comme ça. Oh, il avait fait comme ça. Après, où est sa maison? Il a vendu sa maison avec sa femme dedans et ses enfants. Voilà vos modèles. Que de vendre ta maison et tes enfants à l'intérieur. Mon ami, suicide-toi. Moutman. Tu as quel genre de problème? Tu es sûr de construire encore une maison dans ta vie? Tu es sûr dans ta vie? Comment tu avais fait pour construire la maison là à l'époque? Mais tu peux aller faire la même chose pour construire cette maison. Mais oui. Quand vous rencontrez un grand frère qui est humble comme Banga Diaspora, il n'y a pas besoin que vous me dites que je suis humble ou pas. Je sais que je suis humble. Je suis abordable. Je connais des gens qui ont la moto, qui ne laissent pas que les gens viennent à côté d'eux. Je connais des gens qui n'ont rien. Mais ils ne donnent pas l'opportunité aux gens même de leur dire bonjour. Ils n'ont encore rien. Je connais des gens qui sortent de la diaspora, qui viennent au Cameroun, qui marchent à pied. Leur nez sente. C'est-à-dire que leur nez sente. Donc ils ne donnent pas l'opportunité à quelqu'un de lui dire même bonjour. Donc même son bonjour là, pour qu'il t'accepte, il faut que tu le payes. Mais quand vous voyez un grand frère qui est humble, quand vous venez à côté de lui, c'est vouloir apporter les comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Hein. Jusqu'au moment que vous tombez dans le trou. Voilà. Voilà la merveille. Là, voilà, il est tranquille. Je ne vous montre pas sa femme. Il est marié. Voilà. Il a acheté sa maison. Vous allez faire comment alors? Et il est encore jeune. C'est un enfant. Voilà. Il n'a pas 30 ans.
Voilà. Donc maintenant acheter le jus de canne. Maintenant acheter le jus de canne. Je suis tout juste à côté de Santa Lucia, Bonamoussadi. Tout juste à côté de Santa Lucia, Bonamoussadi. En face le Memo Night Club, Bonamoussadi. Voilà. L'humilité précède la gloire. Voilà. Voilà, monsieur Merveille. Il est avec sa femme, voilà. Il est venu faire 40 jours. Il a fait d'une pierre 3 coups. D'une pierre 3 coups. C'est-à-dire, grand frère, je suis en train de venir. Cherchez-moi une maison. On a cherché la maison, on a trouvé. Grand frère, c'est comment? Je vais organiser. J'ai mal au pied. Je vais m'opérer à Dubaï. Je dis que petit frère, ne t'opère pas là-bas. Ici, là, on a les écorces. Ça va mieux, non? Ton pied là. Alors, c'est ça. Quand on est accompagné par les aînés bien, par les grands frères malhonnêtes, parce qu'il y a les grands frères malhonnêtes, quand ils voient ton argent pour eux, c'est voler l'argent là, transacter l'argent là, pour que ça devienne pour eux. Voilà. Dans la vie, quelqu'un qui est bien, ça se voit. Même pas ses gestes. Quelqu'un qui est simple, ça se voit. Est-ce que pour voir un sorcier, c'est compliqué? Le sorcier n'est pas parce qu'il se transforme dans sa chambre. C'est sa manière de faire dans la vie normale qui montre que ça, c'est un sorcier. Mais oui, celui-ci, c'est un sorcier. Connaître quelqu'un qui est simple, ça se voit. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est moi qui mens? Mais vous êtes nombreux à vous confier aux gens qui ne sont rien. Aux gens que leur vie, c'est le passé. Le grand que tu vois là hier, non? Il avait 5 voitures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le grand là hier, oui, il avait l'argent, oui. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? On peut avoir l'argent, mais on est irresponsable. L'argent ne garantit pas l'honnêteté de quelqu'un. Il veut souder le truc là. Il veut souder quoi encore? Voilà. Qui vous a dit que parce que quelqu'un a l'argent, ça veut dire qu'il est d'une bonne moralité? Voilà ça. On peut avoir l'argent et être malhonnête. On peut avoir l'argent parce qu'on est endetté, ce n'est pas son argent, c'est l'argent qu'on a donné de garder. Il y a des gens qui ont l'argent, mais c'est l'argent des gens qu'on a donné de garder. Il y a des gens qui ont l'argent parce qu'ils sont trésoriers d'une réunion. Hein? C'est comme aujourd'hui, l'argent de Mbanga Diaspora n'est pas ma part. C'est moi qui ai le garant de ça. L'argent de la famille Ndé de Jakarta, où je suis président, la plus grande famille de l'Indonésie, c'est la famille Ndé. Je suis le président. Dans la caisse, il y a 280 000 $. Ce n'est pas mon argent. Et les têtes disent que le président est libre de faire de cet argent, de gérer cet argent et rendre compte. Je peux créer les motifs. C'est-à-dire qu'un Camerounais a un problème, on doit l'aider, on doit lui venir en aide. Quand la mère d'un Camerounais, mais moi, ça dépend. Quand tu n'es pas en aide, je te bloque. Parce que l'argent ne sort pas n'importe comment. Ce sont les tests qui le disent. Voilà. Même si tu es mon ami, tu n'es pas en règle, on ne t'aide pas. Je peux signer que aider ce monsieur, mais je dis non. Mon meilleur ami. On ne se parle pas aujourd'hui à cause de ça. C'est ça un leader. Le leader n'est pas là pour faire le gaspillage. Les choses du gaspillage. Donc la merveille est parmi nous. Voilà, la merveille. Et tous ceux qui ne respectent pas les vrais grands frères, parce qu'il y a grands frères. Voilà. Tous ceux qui ne respectent pas ceux qui ont vécu. Quand on dit ceux qui ont vécu, ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé. C'est le vécu de quelqu'un. C'est que le monsieur a déjà fait. Voilà. Parce qu'on peut être vieux et on est imbécile. Comme j'ai dit l'autre jour. Être vieux ne veut pas dire que tu as vécu. Il y a des gens qui sont vieux mais dans la maison de leur père. Voilà. Il y a des gens qui sont vieux dans la maison des parents encore. On ne fait pas de toi quelqu'un de modèle. Non. Un homme qui a vécu. C'est quelqu'un qui a fait des choses, qui a des responsabilités, qui ne baisse pas la garde. Même quand les temps sont durs, il est sur le soleil, il se bat. Voilà. Quelqu'un qui a vécu n'est pas celui-là qui se couche chez lui, chaque jour il dort. Il ne t'apportera rien. Voilà la merveille. L'autre jour en partant, il m'a dit que grand frère, voilà une enveloppe, mets ton carburant avec. Mais, d'abord j'ai ma part. Pourquoi? Je vends mes cannes à sucre. Tout à l'heure, là, lui-même, il était là, il a vendu 4 000. Mais 4 000 me permet d'aller rationner à la maison. Mais oui,
pas il n'est pas en train d'aider un mendiant. Au contraire, il m'accompagne. C'est de ça qu'il s'agit, la merveille. Voilà. Voilà, la merveille part bientôt. Il part la semaine prochaine. Voilà. Tu fais bon voyage. Il faut bien Nias Tanga. Voilà, il faut bien la Nias encore bien. Voilà. C'est que ce qu'il y a déjà un dedans. Le jumeau risque d'entrer de côté. Voilà. Il faut la Nias. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut faire comme si c'était le dernier jour de ta vie. Voilà. Et c'est une bonne femme. La femme qui part dehors. La femme qui est infidèle quand son mari n'est pas là. C'est une sorcière. Elle sera maudite pour l'éternité. Voilà. Quand tu pars dehors, tu maudites même ta propre fille qui sera aussi une future bordel. Donc aucune femme n'a le droit d'aller dehors. Quand tu décides d'aider un homme, d'aimer un homme, et que tu sais que le fond du commerce de ce garçon-ci là, ça vient de l'extérieur. Au départ, dis non, je ne peux pas supporter ton absence. Mais comme tu as accepté là, tu pars dehors, fais attention. Peut-être ce que tu vois dans les films là, ça va t'arriver. Tu as vu l'homme qui cale au lit avec un... Moi je parle moi. Moi je parle souvent comme un sorcier. Aucune femme n'a le droit d'être infidèle. Aucune femme n'a le droit d'aller dehors sur prétexte que son mari n'était pas là. Elle est partie parce qu'elle voulait jamais de la vie. Soit tu demandes le divorce. Dans la vie, on ne court pas derrière deux lièvres à la fois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce direct, c'est à l'hommage de mon digne petit frère, la merveille, qui est un enfant de Mombo. C'est un digne fils de Mombo, mais il est toujours des côtés des gars de Mbanga. Il accompagne son président. Pourquoi? Parce qu'il dit, grand frère, quand tu parles, ça concerne ma vie. Quand tu parles, ça concerne ma vie. Et il a mis les conseils en exergue et ça a payé. Il a mis les conseils en application, ça a payé. Le mariage ne t'empêche pas d'évoluer dans la vie, c'est le mensonge. Tu comprends? Quand tu as la femme, quand tu es responsable, avoir une femme à côté de toi, aller toquer la porte d'une femme, au contraire, ça montre ton honnêteté même avec le Seigneur. Mais il y a les autres qui ne veulent pas toquer la porte. Il y a les autres qui ne veulent pas doter. Et il y a les autres qui ne veulent pas marier. Mais enfin, vous voulez quoi alors sur terre? Et demain, vous voulez le bonheur et le succès. Mais comment? Tu n'es pas honnête avec toi-même. Et tu veux que Dieu te donne la gloire. You will never get it, bro. You cannot. Because God not trust you. Dieu donne aux gens parce qu'ils croient en eux. Tant que Dieu ne croit pas en toi, il ne te donne pas ce que tu désires. Il faut montrer à Dieu. Il faut d'abord montrer à Dieu que c'est bien beau. Je te demande officiellement 1 milliard. Mais dans les 1 milliard, non, si tu me donnes ça, non. Parce que c'est ce que je vais faire avec 200 millions. Mais oui, parfois on peut tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu, non. On peut faire semblant d'être avec lui aussi parfois, qu'on va accomplir son devoir. C'est-à-dire Dieu peut te donner 100 000. Bon, tu utilises 100 000 pour sa volonté. Ça veut dire que quoi? Les promesses que tu avais faites aux gens, les bonnes choses que tu avais promis à toi-même, que tu devais faire. Voilà. Mais dans le reste, non. Tu fais le désordre avec. Il sera avec toi. Mais tu peux prier que tu veux 100 000. Dieu te donne les 100 000 là, tu ne fais rien avec. Mon ami, il va te bloquer le chemin de la réussite. Parce que vouloir réussir, ce n'est pas la parole, c'est un comportement. Donc la merveille, bonne route. Après ça, tu pars, non? Tu vois dans la semaine. Donc voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et que ce que tu as eu là, connais que tu étais en mission et tu as pu faire ce que tu voulais faire. Tu es venu au Cameroun, tu as fait d'une pierre 3 coups. Tu avais mal au pied, on voulait t'opérer pour rien. Pour finir, on t'a pu opérer. Voilà. Tu t'es marié. Voilà. Uramba Yulong. Mon frère, c'est ça qu'on veut. Oh. Il faut laisser les gens qui viennent gonfler là. Ils achètent les grosses voitures. Quelqu'un va dire que mais Banga Diaspora, toi-même tu as la grosse voiture, non? Mais c'est parce que j'ai les moyens là pour avoir tout ça. Mais toi tu veux tout. Tu n'as pas assez de moyens. Alors, il y a que tu fais la voiture là, tu mets ça de côté. Elle n'a pas sa place pour le moment. Il y a l'essentiel. Voilà. Il y a ceux qui viennent au Cameroun pour faire 1 mois. Ils portent la voiture, ils viennent avec
Tu vois, il est stressé. Parce que la voiture est dans le bateau. Il est stressé. C'est-à-dire que toute sa mentalité, toutes ses idées, c'est focalisé sur la voiture. Il n'arrive à rien faire. Avant de quitter le Cameroun, tu avais la voiture. Tu es né toi-même avec la voiture. Donc sans la voiture, tu ne peux rien faire. C'est bien beau, ça facilite le déplacement. Oui, bon, il n'y a pas ça. Tu vas faire comment? Tu n'es que là pour un mois. Non, arrêtez ça. C'est parce que tu veux bluffer. C'est parce que tu veux impressionner qu'il te faut absolument la voiture. Et dans tout ça, même tu es un beau ailleurs. Quand tu quittes le Cameroun là, en 5 ans de bain, c'est ta première fois d'entrer dans l'avion, comme tu es en train de rentrer là. Pourquoi? Parce que tu es parti par route. Tu es parti par route, tu es entré par route. Aujourd'hui, tu dis que non, tu ne peux pas t'en passer de la voiture. Tu as fait 5 ans dehors. Petit Toto. Il faut changer le comportement. Hein. Voilà. Donc, venez faire la recette, les gars. Venez faire la recette. Venez faire la recette. Voilà, le jus de canne. Non? Oui, non, on expédie. Non, venez, venez, venez. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ça fortifie les os, ça lave l'organisme, ça nettoie la peau. Voilà. C'est aussi un bon Viagra. Il faut dire que tu as bu, ça a fait ses effets. Ah, ça fait ses effets. Voilà. Elle a confirmé, elle a confirmé. Voilà. Elle a confirmé. C'est un bon Viagra. Hein? Surtout quand tu mélanges ça le gingembre, le ginger. Voilà. Ça lutte contre le cancer de la prostate. Donne-lui encore un verre, non? Elle boit, non? Faut boire, donne-lui le jus à boire. Comment? Et pour les femmes enceintes, là. Voilà. Ça donne un liquide amniotique. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas assez de liquide dans le ventre. Et ça rend l'enfant malade. Dans le jus de canne, on monte le liquide amniotique. Voilà. Ça renforce la libido de l'homme à la femme. Pour ceux qui ont la libido en berne. Moi, c'est un peu. Hein. Non, même. Normalement, je veux voilà. Voici l'autre qui dit que on est tous ici en Beng. Tu fais comment pour avoir 44 millions? Petit frère, la vie, c'est la chance d'abord. On sent que tu es un futur gars, qu'on peut te tromper, tu entres au fond là. Tu ne connais pas combien d'années il a fait d'abord au Dubaï. Tu ne connais pas son salaire. Il fait dans quoi? On est tous dehors, mais on a les différents boulots. Et ça veut dire que quand on a les différents boulots, nos salaires sont différents. On peut faire le même travail et ne pas avoir les mêmes diplômes, ne pas avoir les mêmes postes. Pourquoi ça doit te surprendre? Merci. Est-ce qu'au Cameroun, la voiture du préfet, c'est la même voiture du sous-préfet? Donc moi, je cherche ça. Ouais. Est-ce que la voiture... Mais on monte la canne. Est-ce que, voilà la merveille, il travaille. Voilà un gars qui vient d'acheter sa maison à 44 millions, mais il sait son grand. Est-ce que le sous-préfet a la même voiture que le gouverneur? Est-ce que le sous-préfet a la même voiture que le préfet? Est-ce que le préfet a la même voiture avec le gouverneur? Est-ce que le gouverneur a la même voiture avec le ministre? Donc c'est comme ça qu'il faut évaluer le monde. Non, c'est les abeilles, c'est les abeilles. Ce sont les abeilles, ce n'est pas les mouches. Ce sont les abeilles. Les abeilles suivent les abeilles suivent le sucrerie, ce sont les abeilles. Ce ne sont pas les mouches, regarde bien. Voilà, ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles, ce n'est pas les mouches. Et tant qu'il y a le sucre quelque part, les abeilles seront là. Surtout quand c'est le vrai sucre.
Mais ça ne pique pas, hein. Ça pique quand tu veux le brutaliser. Non, non, ça ne pique pas. J'ai mis le produit de mouches. Mais les abeilles résistent à ça. Et ça ne pique pas. Ça pique quand tu veux le toucher. Voilà, merci à toi. Merci à toi, ma soeur Mamouze Zahel. Voilà ma soeur qui dit que la maison de 44 millions, c'est la cuisine. Voilà, anyway, à chacun son dada. Voilà, elle a bien parlé. C'est toi qui dis que 44 millions, c'est tellement beaucoup. Mais pour moi, je dis que c'est petit. Voilà, merci à toi, merci à toi. Voilà, merci à toi, ma soeur Mamouze. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. 44 millions, nous sommes tous en bain. Il a pris 44 millions où? On a les différents salaires, on a les différents boulots. Et aussi chacun sa chance. Il y a ceux qui ne travaillent même pas. Ils épousent une femme qui est d'une grande famille. Je connais des amis qui ne travaillent pas dehors. Mais la chance qu'il a eue, c'est épouser la femme d'un multimilliardaire. Est-ce que c'est quoi? C'est sa chance là-bas. C'est sa chance. Donc voilà. Dans la vie, c'est la chance. 44 millions, oui, 44 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est l'argent d'un terrain. C'est l'argent d'un terrain. Voilà. 44 millions, c'est presque l'argent d'un terrain. Mais par rapport à toi, l'argent, 44 millions, c'est beaucoup d'argent, mon frère. Mais c'est l'argent d'un terrain pour d'autres. C'est l'argent d'une voiture pour d'autres. Ça fait 7 ans que j'ai acheté cette voiture. Non, ça fait 9 ans que j'ai acheté cette voiture, 9 ans. Tu as acheté à combien? À l'époque, c'était combien? C'était 42 millions. La voiture, c'est là. Ça dépend. Mon terrain, moi-même, j'ai acheté ça à combien? J'ai acheté mon terrain là où j'habite à 28 millions à l'époque. Aujourd'hui, c'est combien? Donc ça dépend. La vie, c'est pas niveau, non, mon ami. Et il y a ceux qui achètent à 50 millions. Et il y a ceux qui achètent la maison à 100 millions, ils cassent pour construire ce qu'ils veulent là-bas. La vie, c'est pas niveau. Pourquoi ça vous surprend? Ça montre que vous êtes paresseux. Quand un homme aspire au bonheur, il ne doit pas être impressionné. Voilà Guillaume Kamal. Voilà Guillaume Kamal. Quand tu veux être leader dans la vie ou bien quand tu veux réussir, ne te laisse pas impressionner, ça dépend. Ça dépend des moyens de chacun. Pendant que tu as la voiture de 40 millions là, il y a une autre personne qui a la voiture de 100 millions. La vie c'est pas niveau. Et quand tu comprends ça dans la vie, tu ne peux pas entrer dans la sorcellerie. Il n'y a que celui qui se laisse impressionner partout qui entre dans la sorcellerie. Parce qu'il voit tout comme un miracle. Il voit tout comme la magie. Malgré qu'il travaille, tout l'impressionne. Et quand je me méfie de tout ce que tout les impressionne. Quand je marche avec un ami, ou bien même ta femme à la maison, ou bien tu as une amie, que tout l'impressionne, méfie-toi de lui. Ça veut dire qu'il ne croit pas au travail. Il croit au mystère. Et quand quelqu'un croit au mystère, il croit à la magie. Et c'est un danger. Merci de pouvoir ramasser. De pouvoir ramasser. Sans pouvoir me donner. De travailler. Voilà,
Oui, bientôt je vais acheter le nouveau modèle de la Mercedes. Bientôt je vais acheter ça. C'est le Corona qui a dérangé. J'avais voulu changer ça cette année. Puisque moi j'adore la Mercedes. C'est Corona qui a dérangé. Je vais acheter la nouvelle version. Mais avant ça, d'abord, avant d'acheter la nouvelle version, il faut que je mette mon orphelinat sur pied. Je vais mettre mon orphelinat sur pied du côté de Mbanga. Voilà, j'ai mon orphelinat. Mais pourquoi pas? Ne confonds pas R plus 5, R plus 4 et la maison de quelqu'un. Ça dépend. Ça dépend. Il y a les maisons qui construisent R plus 4. Ça dépend. Ne confonds pas une maison commerciale. Ne confonds pas le camion et une voiture de luxe. Ne confonds pas le camion et une voiture personnelle. La voiture personnelle coûte plus cher que le camion. La voiture personnelle coûte plus cher que le camion. Ne confonds pas la maison d'un individu. Ça veut dire qu'il a donné le meilleur de lui-même dedans. C'est là où lui dort. Il a mis les trucs qui coûtent cher. Ne confonds pas ça et une maison pour chercher l'argent. La maison pour chercher l'argent, on bricole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'architecture. C'est les murs droits. Il n'y a pas d'architecture. Ne confonds pas ça. Ne confonds pas ça. Ça dépend. Je connais des maisons. Bah, si je parle de moi, on va dire qu'il veut tout parler de lui. Mais parfois, c'est souvent mieux de parler de... C'est souvent mieux de parler de soi-même. C'est souvent mieux de parler de soi-même. Vous pensez que quelqu'un peut acheter le terrain pour chercher l'argent à 2 millions. Il cherche son argent là-bas. Mais la même personne, pour se construire sa maison, il va là où il achète le terrain à 100 millions. Parce que là, il veut se faire plaisir. Quand on veut se faire plaisir, ça n'a pas de prix. Voilà. Quand on veut se faire plaisir, ça n'a pas de prix, mon gars. Voilà. Quand on veut se faire plaisir, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la seule chose comme avec... Voilà. C'est la seule chose. Quand tu veux chercher l'argent, j'ai acheté un taxi, ça n'a même pas fait 2 semaines en volant et parti avec. Mais voici ma voiture. Ça avec moi depuis les années. Je profite de ça, non? Aujourd'hui, ça me porte les cannes, non? J'ai enjoy dedans, j'ai enjoy ça. Bien. Je continue à porter les cannes sur ça. Ça veut dire j'ai enjoy correctement. Voilà. Donc arrêtons ça. Il y a les gens qui construisent la maison pour habiter dedans à 200 millions. Mais la même personne là, la maison ne lui rapporte rien. Mais c'est son plaisir. Il dort dedans, il est à l'aise. Maintenant, la même personne a un immeuble quelque part qu'il a construit à 150 millions. Alors que sa propre maison coûte 200 millions. Il a construit la maison pour chercher l'argent, l'immeuble, à 150 millions. Mais c'est une logique, c'est normal. Il faut te faire plaisir. Voilà. Voilà. Voilà, ça dépend. La vie, c'est pas niveau, les gars. Il ne faut pas chercher à vouloir faire comme les autres. Moi, c'est ce qui me plaît. Hein. Je ne veux pas faire comme les autres. Je fais ma vie comme bon me semble. Voilà. Quand je voulais acheter mon terrain, on m'a dit que c'est cher, que j'achète. Aribayam. Voilà. J'achète parce que je sais que là, quelque chose de bien peut sortir là-bas. Pas pour moi, mais pour mes enfants. C'est tout. Voilà. C'est tout.